Nous sommes peut-être les derniers à effectuer leur rentrée, mais nous y sommes. J'ai préparé pour vous, en cette rentrée, un sujet léger. J'espère qu'il va vous détendre. Je reste dans le même format de départ, mais votre collaboration peut permettre de grandir ensemble vers quelque chose de toujours plus utile à tous et à chacun. Nous ne sommes qu'une petite goutte d'eau dans la mer, mais elle y manquerait si elle n'y était pas. Alors, partagez la vidéo, invitez d'autres à vivre l'expérience de Verbum Média et nous grandirons ensemble. Bonjour à vous, amis fidèles. Bienvenue à ceux qui nous découvrent seulement maintenant. N'hésitez donc pas à cliquer sur s'abonner et à mettre votre petit pouce en haut au bas de la vidéo. Beaucoup de projets à partager dans les jours et les mois qui viennent. Ne soyez pas impatients. Prions le Seigneur de nous accorder santé, force et vie. Nous commençons par les bruits ou dans les bruits. Ça dépendra de chacun. Que signifie « je suis dans les bruits » ? Le terme à la mode en cette rentrée, c'est justement celui d'être dans les bruits. Moi aussi, j'ai découvert cette mode, mais j'ai essayé d'y réfléchir vraiment, un tout petit peu au moins. Je vais donc vous partager quelques idées. Dites-nous dans les commentaires en bas ce que vous en pensez. Pour moi, le contexte dans lequel j'ai entendu cette expression, c'est celui de quelqu'un qui veut se cacher. Ou quand quelqu'un ne veut pas répondre à des questions embarrassantes. Alors, il fait semblant de n'avoir pas bien entendu la question. Les causes peuvent varier. Quelqu'un pourra se justifier en disant « j'ai mal aux oreilles » ou alors « je suis en réunion, rappelez plus tard » ou « je vais vous rappeler ». Le réseau est mauvais, mon téléphone a des problèmes, je n'entends pas bien, je ne comprends pas ce que vous dites. Ou alors, il y a beaucoup de bruit ici, je suis dans les bruits. Pour moi, cette réponse est révélatrice d'une intelligence certaine. Peut-être pas d'une intelligence absolument philosophique, mais tout au moins culturelle. Chacun a effectivement le droit de se cacher. Un sage français du XVIIIe siècle est resté célèbre par cette citation. Il dit « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Se cacher n'est donc pas un délit en soi, sauf peut-être dans les cas de désertion ou de fuite de son devoir d'État. Mais chacun a vraiment le droit de se cacher s'il estime que c'est ce qui peut lui permettre de vivre heureux. Mais il y a aussi et surtout que nul n'est obligé de répondre aux questions qui l'embarrassent. Et là, c'est peut-être une éducation démocratique que nous devrions faire. Parce que pour l'homme africain, refuser de répondre à une question est un refus de dialogue et donc à la limite une agression. Pourtant, même les codes civils prévoient que nul n'est obligé de répondre aux questions, même de la justice. Vous pouvez dire un mot qui va vous coûter très cher. C'est pour cela d'ailleurs que le métier des avocats est devenu florissant, parce qu'à la limite, on ne peut plus s'en passer. Mieux vaut ne pas répondre que de mentir. Quand il s'agit surtout des appels téléphoniques, puisque c'est le téléphone qui nous a aidés à répandre cette expression d'être dans le bruit, eh bien, beaucoup pensent que le téléphone portable doit rester ouvert 24 heures sur 24. Ce n'est pas vrai. Beaucoup pensent qu'ils doivent toujours décrocher les appels. Ce n'est non plus obligatoire. Aucun code de déontologie ne vous y oblige.
vous pouvez répartir votre journée en des plages où vous êtes joignable et d'autres où vous ne l'êtes pas. Et d'ailleurs, un aîné que j'admire beaucoup m'a appris à utiliser les SMS. Je vous assure que c'est beaucoup plus économique et parfois ça fait beaucoup plus de bien. De manière plus technique, on nous a appris en communication que les perturbations lors de la transmission d'un message pouvant dégrader la réception pour le destinataire de ce message sont appelés les bruits. Certains les appellent des parasites. Quoi qu'il en soit, effectivement, de plus en plus de messages n'atteignent plus leur destinataire ou sont perturbés à cause des bruits. La pollution sonore est désormais catastrophique. On ne parle que des poubelles, du CO2 dans l'air, du plastique dans la mer, mais on oublie cette pollution de proximité que sont les bruits. La pollution de l'esprit par les sons de tout genre devient vraiment intenable dans les quartiers. Entre les fêtes et les deuils, les cultes, les bruits des véhicules, les motos, les moulins, les enfants qui crient, les jeux, les foyers culturels qui construisent dans les quartiers résidentiels, dans les quartiers populaires, de manière mitoyenne avec les habitants. Les lieux de culte qui poussent partout comme des champignons, j'en passe. Aucune réglementation n'a plus de valeur. Et tout cela produit énormément de bruit. De manière plus domestique, et je dirais même plus intime, la télé. La télé au salon, la télé à la cuisine, la télé dans les chambres à coucher. Et les réseaux sociaux alors. On pourra parler des méfaits, du rayonnement du téléphone après, mais les réseaux sociaux polluent nos yeux et nos oreilles. Et pourtant, ce sont des instruments de communication très efficaces. Mais nos esprits et nos cœurs sont désormais noyés, n'est-ce pas, comme dans l'eau, dans les réseaux sociaux. En fait, nous sommes tous plongés dans les bruits. Il n'y a pas de gens qui sont dans les bruits plus que les autres. Sauf peut-être des exceptions, hein. Mais le tumulte de nos cœurs nous empêche d'être finalement ouverts, d'être vrais, d'être limpides. Il y a une expérience que nous vivons tous dans les taxis, n'est-ce pas, quand vous êtes un tout petit peu attentif dans les transports en commun, quelqu'un qui décroche et qui répond en disant à son interlocuteur où il se trouve, dans quel environnement. C'est tellement amusant que vous pouvez éclater de rire et trahir la personne qui est en train de parler. Parce que ce n'est presque jamais vrai. Voilà. Le mensonge devenu une pratique tout à fait normale, populaire. Nous sommes incapables, dans ces conditions-là, d'accueillir toute parole profonde ou toute parole qui nous provoque à être meilleurs. Ce bruit nous rend imperméables à la vérité, sans le savoir. Il nous oblige à vivre dans le mensonge. Qu'en pensez-vous? Moi, c'est juste mon avis, hein. Je nous recommande donc un peu de silence en cette rentrée. Un peu de silence. Créer des espaces de silence n'est pas si difficile que cela. Le silence nous aide à nous rencontrer déjà nous-mêmes, à mieux nous concentrer pour aborder les combats de la vie,
à mieux saisir les autres et qui plus est à écouter les paroles de vie et non plus seulement les bruits. Même les sons harmonieux de la musique doivent avoir un temps. Les bruits sont nocifs. Mais le monde est ainsi fait. Essayons de faire quelque chose. Donnez votre point de vue et à la prochaine.